d'abord, on voulait parler du succès de la pâte à tartiner algérienne El Morjen. Eh bien, ce succès va-t-il s'arrêter net ? La pâte qui fait un carton grâce aux réseaux sociaux devrait être interdite en Europe. L'Algérie ne fait pas partie de la liste des pays qui peuvent importer des produits contenant du lait vers l'Europe. On va évidemment rejoindre notre correspondant en Algérie dans un tout petit instant. Nourchaine, vous êtes avec nous en direct. Est-ce que vous êtes là ? D'abord. Oui, je suis là. Ah, génial. Bon, écoutez, alors, ne bougez pas. Mais d'abord, pour les auditeurs d'Europe 1, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui sont passés à côté de ce succès incroyable, cette pâte, écoutez, c'est ça, sur TikTok notamment. On va goûter la pâte à tartiner d'Algérie. J'ai testé la fameuse pâte à tartiner El Morjen qui aurait le goût du Kinder Bueno. Bon, on va déguster la pâte à tartiner El Morjen. C'est goût Kinder. Enfin, goûter ces fameuses pâtes à tartiner. Surtout celle-ci là, goût Bueno. La fameuse pâte à tartiner Kinder Bueno El Morjen. La fameuse pâte à tartiner. Bonsoir Nourchaine, merci d'être avec nous. Vous êtes notre correspondant à Alger. D'abord pour tous ceux qui ne connaissent pas cette pâte à tartiner, elle est produite par qui ? Racontez-nous un peu son histoire, parce qu'elle a une histoire assez intéressante. En fait, ça fait pas très longtemps qu'elle existe. Oui, le producteur l'a mis sur le marché en 2019, c'est tout récent. Il s'agit d'un producteur qui s'appelle Sebran. Il est situé à peu près à quarantaine de kilomètres d'Alger, à l'est d'Alger. Eh bien, ce producteur à la base, il est spécialisé dans tout ce qui est produits destinés à la pâtisserie. Donc, il fait ça depuis 20 ans. C'est une boîte qui a été fondée par deux frères. Et dernièrement, avec les interdictions d'importation de produits de différents pays, qu'ils soient d'Europe ou d'ailleurs, parce que l'Algérie est passée par une période un peu compliquée quand les prix du pétrole ont baissé et le pays dépend entièrement des revenus pétroliers et gaziers. Conséquence, les pouvoirs publics ont décidé de diminuer les importations. Parmi les produits qui ont été interdits carrément à l'importation, il y a eu les pâtes à tartiner, dont la plus célèbre est Nutella. Conséquence, le pot de Nutella qui était importé légalement coûtait autour de 5 €, quelque chose comme ça. Et maintenant, il vaut 20 €. Voilà, donc on est passé... 20 € le pot de Nutella. Et c'est pour ça que cette pâte à tartiner a été inventée, c'est ça ? Eh bien, c'est pas le seul producteur. Beaucoup de producteurs se sont lancés bien avant Sebran dans le domaine. Ils ont eu un succès plus ou moins mitigé jusqu'à l'arrivée de Sebran sur le marché des pâtes à tartiner en 2019. C'est tout récent. Il a copié plusieurs recettes qui existaient déjà jusqu'à ce qu'il sorte avec un bon aromaticien, on va dire, cette recette de Kinder Bueno. Et elle a eu un grand succès en Algérie. Et par la suite, on a commencé à entendre parler de ces produits un peu en Europe. Il a fait quelques tentatives, non seulement en Europe, mais aussi vers le Canada, là où la communauté algérienne est présente, donc l'Europe, particulièrement en France. Et du coup, dès qu'il a commencé à exporter ces produits, il se trouve que même en Algérie, il n'arrivait pas à répondre à la demande. Du coup, en exportant, il a délaissé le marché local. Voilà. Alors, sauf que là, semble-t-il, vous n'allez plus pouvoir les importer, les exporter en tout cas vers l'Europe. Est-ce que vous nous confirmez cette information que nous avons vue, qu'il y avait bien des cargaisons qui étaient bloquées à Marseille ? Pour l'instant, le producteur ne s'exprime pas. Nous avons même essayé de le joindre, tenté de le joindre, pas de réponse. Par contre, le président de l'association des consommateurs a pu avoir apparemment l'information et l'a confirmé. Il a eu un problème avec les autorités françaises qui appliquent tout simplement la réglementation européenne en vigueur, qui oblige tout importateur vers l'Europe ou exportateur vers l'Europe de fournir un certain nombre de documents qui prouvent que les produits sont conformes aux normes sanitaires, surtout pour ce qui est des produits où il y a des composants issus du règne animal. Donc ça peut être du lait ou des œufs ou autre chose. C'est ça, l'Algérie ne fait pas partie de la liste des pays qui peuvent importer des produits contenant du lait vers l'Europe. On se demande comment ces produits ont inondé la France, notamment. Il y a bien des produits qui sont rentrés, puisque ces pâtes à tartiner, bien sûr, on pouvait se les procurer. Il y a même sur les réseaux sociaux les adresses des supermarchés et des supérettes qui en fournissaient. Gros succès en Algérie. Vous pensez que, c'est terminé, c'est-à-dire que ces produits ne pourront plus être importés. Le coup net et fatal a été donné aujourd'hui.
Pas sûr, parce que il faut savoir aussi que la communauté algérienne qui est installée en France, ou la diaspora algérienne installée en Europe en général, arrive toujours à se procurer ces produits qui sont fabriqués dans leur pays d'origine, à savoir l'Algérie. Mais c'est illégal, on est d'accord. C'est en France, c'est illégal. Ouais. Maintenant, depuis peu, on s'est rendu compte qu'il y a un produit qui répondait pas aux normes, il a été stoppé net. Mais il y a toujours ce qu'on appelle un peu le marché parallèle des personnes qui viennent, chargent un peu leur camion et passent comme de simples voyageurs. Okay. Et les prix vont flamber. Et les prix vont flamber, Nour Chahine. Restez avec nous. Jean-Michel Cohen, nutritionniste, est avec nous également en direct sur Europe 1. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Pascal. Alors, on avait juste besoin d'avoir votre éclairage. C'est quoi cette pâte? Il y a quoi dedans? Qu'est-ce qui fait son succès? Parce que c'est vraiment un carton absolu. Eh bien, les gens ne s'y trompent pas parce que ils comparent surtout cette pâte à du Kinder Bueno et pas à du Nutella, bien que nous on soit tenté de le faire, parce qu'il y a une vraie différence fondamentale avec le Nutella, c'est qu'il n'y a pas de cacao maigre. Dans le Nutella, vous avez du cacao. Dans le produit Elmorgen, vous avez du sucre, de la graisse, des noisettes, du lait écrémé, ce qui fait le problème, mais pas de cacao maigre. Et les gens aiment bien ça parce que quand on regarde la composition nutritionnelle des produits, on se rend compte qu'en fait c'est un produit beaucoup plus gras que le Nutella, mais en même temps moins sucré. Et c'est pour ça que ce goût du gras, c'est ce qui donne ce côté onctueux qui lui rappelle le goût un peu du Kinder Bueno. Au niveau des valeurs caloriques, ça se vaut, c'est 550 contre 535. Donc je rappelle que ce sont des produits qui sont l'équivalent du foie gras en teneur calorique. Après, vous aimez pas. Attendez, Jean-Michel, une cuillère de cette pâte, c'est l'équivalent d'une tranche de foie gras pour les amateurs. Quand vous prenez 50 grammes de foie gras, c'est 50 grammes de pâte à tartiner, que ça soit l'une ou l'autre. Donc ça reste quand même des produits extrêmement riches. Je suis pas très inquiet pour Nutella. Je vais vous donner un chiffre quand même. Nutella, c'est 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe Ferrero. Le groupe C'est Bon, c'est 7 millions d'euros. Donc je pense pas qu'ils vont bouleverser le marché. Quant à la problématique du lait, elle est double. Première problématique, c'est les conditions sanitaires. Vous savez qu'en France, le lait doit être vraiment pur, c'est-à-dire que les bêtes n'ont pas reçu d'antibiotiques, ce que ne peuvent pas garantir tout le monde, en tout cas avec un certificat. Peut-être qu'ils le font, mais en tout cas, ils ne peuvent pas le garantir. Et deuxième chose, l'Europe est exportatrice de lait, donc elle refuse absolument les produits qui sont issus du lait venu d'ailleurs, que ça soit d'Algérie, de Turquie ou des États-Unis même. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles cette pâte n'est pas autorisée, ce qui est un peu couillon, parce que franchement, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils vont pas menacer les équilibres économiques de l'agroalimentaire français. Merci beaucoup, Jean-Michel Cohen. Merci beaucoup. Je vais me tourner et on va remercier également notre correspondant en Algérie. Merci beaucoup, Nour Chahine, d'avoir été en direct avec nous. On parle effectivement de cette affaire, mais on sait déjà que les relations entre Paris et l'Algérie ne sont pas bonnes. C'est plutôt même tendu. Est-ce que cette affaire pourrait peut-être, Georges Fenech, relancer les tensions entre Paris et Alger? Très franchement, je ne crois pas que ce soit un problème franco-algérien. C'est plus un problème entre l'Union européenne et l'Algérie. Donc la France, évidemment, membre de l'Union européenne. Alors il se trouve qu'il y aurait effectivement des containers actuellement saisis sur le port de Marseille, mais c'est pas un problème, me semble-t-il, de ce que j'ai pu comprendre et lire, franco-algérien. Alors, il y a aussi la possibilité pour cette société de faire un recours devant l'Union européenne qui constate que les normes sanitaires minimales de santé, notamment pour lutter contre les contaminations, ne seraient pas respectées en Algérie. C'est à eux à faire la démonstration que non, que ces normes sont respectées. Et puis ils ont une autre possibilité de s'en sortir, c'est peut-être de venir installer une usine de fabrication de cette merveilleuse pâte en France, avec du lait français, et là il y aura plus de problème. Sauf que les charges sociales, évidemment, ne sont pas les mêmes. De la main-d'œuvre sont pas les mêmes qu'en Algérie. Déjà que cette pâte est visiblement assez coûteuse, ça n'en ferait que multiplier le prix. Oui. Non, mais il y a quelque chose d'intéressant en fait dans cette affaire de pâte à tartiner. D'abord, votre correspondant en Algérie rappelait que sa création date de 2019 et il a fallu attendre finalement l'été 2024
pour que le marché français connaisse enfin cette pâte. Et je pense que ça coïncide justement avec le retour d'une partie de la communauté algérienne qui avait pris l'habitude, qui prend l'habitude de passer ses vacances au bled, comme on dit, qui en a été privé pendant plusieurs années en raison notamment de la pandémie, et qui pour la première fois véritablement revenait massivement en Algérie. Et donc ça coïncide avec cette période de l'été où on a vu finalement un certain nombre d'influenceurs arriver de Paris, débarquer en Algérie pour que la communauté algérienne en France découvre cette marque. Après, là où vous avez raison, c'est que indépendamment, ou en tout cas de surcroît à cette affaire, il y a effectivement un problème entre l'Algérie et la France qui s'est aggravé notamment cet été lorsque Emmanuel Macron, presque sans que personne ne lui ait rien demandé, est décidé de reconnaître le plan marocain pour régler la situation du Sahara occidental. La situation géopolitique entre la France et l'Algérie était compliquée. Elle s'est considérablement aggravée avec un certain nombre de mesures de représailles de l'Algérie, s'agissant notamment des questions migratoires, où l'on voit que la France aujourd'hui est bien incapable de pouvoir envoyer la moindre personne sous OQTF. Ceux qui débarquent en charter à Alger avec des laissez-passer consulaires algériens ne sont pas débarqués et font l'aller-retour en France sans pouvoir être débarqués. C'était une révélation du Canard enchaîné, je crois, cette semaine. Il est certain qu'il y a des rapports très tendus en ce moment entre la France et l'Algérie. D'ailleurs, ça date pas d'aujourd'hui, ni même d'hier, hein. Mais c'est vrai que la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, de Darklin, ça n'a fait qu'exacerber des relations qui étaient déjà tendues entre la France et l'Algérie, qui a même abouti au rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France, hein. C'est pour vous dire. Donc, mais franchement, j'ai du mal à imaginer que cette pâte délicieuse soit un objet. C'était l'occasion pour nous de parler aussi des relations. Oui, ça nous permet d'en parler effectivement. Parce que vous dites effectivement, Emmanuel Macron a fait ce choix de reconnaître cette partie du désert aux Marocains. Oui, mais parce qu'il y a eu plusieurs mains tendues aussi de la part du chef de l'État vis-à-vis de l'Algérie. Il s'est déplacé et à chaque fois il a pris des portes en fait, Emmanuel Macron. Donc à un moment c'était un peu ça suffit et je reconnais cette partie du désert au Maroc. Les relations entre Emmanuel Macron et l'Algérie sont assez surprenantes parce que il en a fait énormément pour essayer de satisfaire les autorités algériennes. Souvenez-vous, c'était en 2017, il reconnaissait sans que personne ne lui ait demandé les crimes contre l'humanité de la France pendant la colonisation. Ça aurait dû satisfaire les Algériens. Il n'a jamais eu le moindre retour aux espèces de drague lourde qu'il faisait à l'égard des Algériens. Il y a eu une sorte de blocage. En fait, plus vous en faites à l'égard des Algériens, et plus ils vous en demandent encore davantage. Et ça, Emmanuel Macron l'a compris tardivement, jusqu'à faire cette volte-face qui a surpris en vérité tout le monde. Et pourquoi ces relations? Pourquoi la France n'arrive pas, enfin les relations n'arrivent pas à se réchauffer? Pourquoi Alger claque toujours la porte à Paris? C'est très compliqué, hein. C'est une histoire compliquée. Mais oui, non, mais il faut remonter jusqu'à la guerre d'Algérie. L'Algérie vit toujours sur cette rente mémorielle. Toujours. Comme on dit, il y a toujours cette rancœur de cette période de la colonisation. Il est très délicat d'en parler. Moi-même, j'ose même pas en parler, vous voyez, parce que voilà, c'est un sujet tellement sensible encore aujourd'hui, hein, puisque les acteurs de cette période, certains sont toujours vivants et des responsables, hein, de ce qui a pu se passer de très mal, notamment avec la question des harkis, etc. Bon, mais voilà, le conflit sur les OQTF qu'on n'arrive pas à exécuter, comment dirais-je, les accords très privilégié entre la France et l'Algérie pour tout ce qui concerne les citoyens algériens vivant en France, qui sont un peu remis en cause. Tout ça crée un climat très mauvais, quoi.